Parashat Émor. L'Éternel parla ainsi à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur: les solennités de l'Éternel que vous devez célébrer comme convocation sainte, les voici mes solennités. Lévitique 23. La section Émor parle des fêtes juives et curieusement un verset qui apparemment n'a pas sa place ici, va se glisser entre l'évocation des fêtes. Et quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras la tienne inachevée au bout de ton champ, et tu ne ramasseras point les glanes de ta moisson. Abandonne-les aux pauvres et à l'étranger, je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 23. Que vient faire ce verset 22 au milieu de l'évocation des fêtes juives? Et que vient faire ce verset inséré entre d'une part la fête de Pessah et de Shavuot et d'autre part les solennités saintes de Rosh Hashanah et de Yom Kippour? Rashi répond à cette interrogation. Tout celui qui observe, dit-il, les lois de la glanure et du coin des champs abandonnés aux pauvres est considéré comme s'il avait édifié un temple, allusion aux 3 fêtes de pèlerinage, et avait offert des sacrifices des fêtes. Nachmanide commente l'avis d'Ibn Ezra et apporte son point de vue. Pour Ibn Ezra, la fête de Shavuot, dite fête des semaines, allusion aux 7 semaines qui séparent Pessah de Shavuot, est aussi appelée la fête des prémices Hagabikurim pour l'Éternel. Allusion au Shtelechem, aux 2 pains destinés au balancement et cuits à pâte levée. Aussi, le commandement de ne pas oublier de réserver la part du plus démuni est ici affirmé puisqu'il s'agit de la saison de la récolte du blé. Nachmanide soutient que le rappel des mitzvot afférentes aux pauvres sont à rattacher avec le verset. Quand vous serez arrivés dans le pays que je vous accorde et que vous y ferez la moisson, vous apporterez un homère, les prémices de votre moisson, au pontife. On aurait pu penser que la mitzvah du prélèvement de l'homère aurait priorité sur les mitzvot de la glanure ou sur la mitzvah du coin du champ abandonné. Il n'en est rien. La mitzvah de l'homère ne peut en aucune façon écarter les autres mitzvot. Le traité Yebamot 47a montre à l'évidence l'importance de ces mitzvot liés à la récolte. Nos sages disent que si un païen cherche à se convertir au judaïsme, nous lui demandons quelles sont ses motivations. Et puis, nous lui disons: ne sais-tu pas qu'Israël en ce moment est malade, accablé d'épreuves? Si le païen persiste et affirme vouloir toujours se convertir, on l'accepte et on lui enseigne quelques commandements faciles à observer et d'autres commandements plus complexes. On lui apprend les lois de la glanure, les lois relatives à l'oubli des gerbes du blé dans le champ et celles du coin du champ laissées aux pauvres. Dès lors, parmi les lois enseignées aux nouveaux convertis figurent les lois de la récolte, la glanure, l'abandon, le coin du champ. Ces lois sont caractéristiques du mode d'emploi de notre Torah. Une question cependant. Si le converti accepte d'observer scrupuleusement les lois compliquées, ne va-t-il pas de soi que les lois relatives à la récolte soient observées également? Le traité Avodah Zara 18 rapporte: lorsque Ben Kisma tomba malade, Ben Teradion, un autre Tana, lui rendit visite. Le premier lui demanda: mon frère, ne sais-tu pas que cette nation-là, la nation romaine, a été intronisée par Dieu
alors qu'elle vient de dévaster sa maison, le temple. J'ai ouï dire que tu étudies assidûment la Torah en formant des groupes d'études, alors que le rouleau de la Torah est sur ton giron, ce qui est interdit par le décret romain. Ben Teradion répondit, « Le ciel, c'est-à-dire Dieu, me prendra en pitié. » Ben Kisma lui rétorqua, « Je suis en train de te rapporter des informations sensées, et toi tu me parles de la compassion divine. Je ne serais pas étonné de te voir, hélas, livré aux flammes au milieu du rouleau de la Torah. » Ben Teradion demanda alors, « Quelle sera ma part dans le monde à venir ?» Ben Kisma lui dit, « Y a-t-il une action charitable dont tu te souviens ?» Ben Teradion répondit, « Des pièces de monnaie que j'avais mis de côté pour la fête de Purim, j'ai fait une confusion avec celle de la Tzedaka et j'ai tout distribué aux pauvres. » Ben Kisma lui rétorqua, « Que ma part dans le monde à venir soit la même que la tienne et que mon lot soit identique au tien. » Peut-on imaginer qu'une personnalité de la stature de Ben Teradion, dont l'activité essentielle fut l'étude sans relâche de la Torah, et ce malgré les menaces qui pesaient sur lui, et qui soit obligé de chercher un fait anodin pour tester s'il pouvait bien mériter sa part dans le monde futur? Le Rav Dessler explique que la vraie nature de l'homme ne se manifeste pas dans les grandes actions. L'intimité de l'homme apparaît dans les faits anodins et presque insignifiants. Lors de l'exécution d'une action forte, l'homme, dit le Rav Dessler, peut se transcender et s'élever au-dessus de ses propres forces, grâce aux ailes qui le portent à entreprendre telle ou telle œuvre. Or, les vraies valeurs humaines ne sont perceptibles qu'à travers l'acte routinier, anodin. Ben Teradion évoqua un fait quotidien, insignifiant à ses yeux. Il ne pensait certainement pas que c'était là une mitzvah exceptionnelle qui se présentait à lui. On comprend dès lors pourquoi on demande aux nouveaux convertis de se conformer aux mitzvot dites faciles à observer. La pratique des mitzvot qui nécessite un dévouement exceptionnel peut être une chose plus aisée pour celui qui a décidé d'embrasser le judaïsme, car il est porté par son élan prosélyte jusqu'à la hauteur des cieux. Or, il est plus difficile et plus délicat d'observer scrupuleusement une mitzvah routinière, à l'abri de tout regard. Et c'est là justement où se manifeste la vraie grandeur de l'homme. Pour mieux saisir la spécificité des lois relatives à la récolte, voyons l'épisode de Ruth la Moabite et de Noémie sa belle-mère. À la suite du décès de son époux et de ses 2 fils, Noémie, accompagnée de ses 2 brus, décida de revenir au pays de Juda. Noémie dit à ses 2 brus, « Rebroussez chemin, rentrez chacune dans la maison de sa mère, puisse le Seigneur vous rendre la bonté que vous avez témoignée aux défunts et à moi-même. » Ruth au chapitre 1. Le Midrash Ruth Rabbah commente ainsi le verset. Noémie évoque la bonté de ses brus. En effet, ces dernières, malgré leur dénuement, s'occupaient avec dévouement des sépultures de leurs maris défunts et surtout ne réclamaient pas à Noémie l'argent dû conformément à la ketouba, à l'acte de mariage qui les avait liés à leurs époux. On sait par ailleurs que Noémie avait tout perdu. Je suis parti de Judée comblé de biens, et le Seigneur me ramena les mains vides. Ruth 1. Or, si Noémie était démunie, alors en quoi est-ce une bonté de la part des brus de ne pas réclamer leur dû? Psychologiquement parlant, lorsque quelqu'un fait un don, l'acte gratuit qui s'ensuit
décuple la force et la volonté du donateur. Or, accepter de passer l'éponge sur une dette donnée n'entraîne en apparence aucune action stimulante. D'où la difficulté qu'éprouve le créancier en vue d'effacer la dette du débiteur. La passivité qui découle de l'extinction de la dette ne favorise pas l'action du créancier. Seule une force d'âme surnaturelle permet au détenteur de la dette de surmonter l'obstacle et de déclarer la dette du débiteur éteinte. Les brus vont déclarer renoncer à leur dû. Et devant ce désistement spontané, Noémie s'écria: puisse Dieu vous rendre la bonté que vous avez témoignée aux défunts et à moi-même. D'une manière générale, l'homme, dans un acte de générosité, peut souscrire une somme importante à une quête, mais éprouver une grande difficulté à renoncer à ce qui lui revient de droit. Cette force particulière du désistement, alors qu'on est en droit de réclamer son dû, est caractéristique du peuple d'Israël et des membres qui le composent. Aussi doit-on enseigner aux convertis les lois de la récolte relatives à la glanure des champs, à l'abondance des gerbes oubliées, au coin du champ laissé au profit de l'étranger et du pauvre. Le test final qui devra montrer l'adhésion du converti à la communauté d'Israël et à l'acceptation du joug de la Torah et des mitzvot sera celui justement des lois passives de la récolte et de la disponibilité manifestée par le converti à renoncer à ses gerbes de blé en abdiquant à vouloir se les approprier. C'est là le ticket d'entrée du converti au judaïsme. Rachi explique que celui qui observe les lois de la récolte a autant de mérite que celui qui bâtit le temple et qui offre des sacrifices. Bâtir un autel, à UTEL, à l'époque du temple, constituait une mitzvah obligatoire. Or la Torah le mentionne comme si cela était facultatif. Si toutefois tu m'ériges un autel de pierre, ne le construis pas en pierre de taille, car en les touchant avec du feu, tu les as rendus profanes. Plutôt avec du fer. En les touchant avec du fer, tu les as rendus profanes. Exode 20. Cette démarche est caractéristique de l'essence même du sacrifice. Le Saint béni soit-il n'en a cure d'un sacrifice ayant un caractère coercitif. L'homme doit sentir l'envie forte monter en lui en vue de remercier son Créateur, et cela sans considération aucune ni intérêt égoïste quelconque. Celui qui observe les lois relatives à la récolte, en fait n'entreprend aucune action, qui ne souscrit à aucune quête, donc il n'y a pas lieu de se prévaloir d'avoir accompli telle ou telle mitzvah. À la question pourquoi l'Écriture a-t-elle mentionné les lois de la récolte en les incluant de part et d'autre entre Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah et Kippour, Rachi commente: ces solennités saintes ont la faculté d'agir et d'élever l'individu en spiritualité par les nombreuses mitzvot qui s'y rattachent. Le résultat est qu'il peut y avoir sur un chemin un certain laisser-aller de la part du croyant et concernant les lois de la récolte qui en apparence apparaissent simples et ne nécessitent aucune action particulière. Le croyant, sanctifié par la fête de la libération physique et par la révélation du Sinaï, et qui se prépare à la Teshuvah et à l'acceptation nouvelle du joug du ciel, peut facilement se laisser abuser dans la surestimation de son moi. En effet, il est plausible que son élévation spirituelle ne soit que superficielle, alors qu'il puise sa force dans l'ostentation lorsqu'il donne à l'extérieur, parfois même à l'exhibitionnisme qu'il laisse transparaître lorsqu'il accomplit les mitzvot.
l'excès de zèle peut entraîner l'homme à montrer son peu de considération vis-à-vis des mitzvot qui paraissent simples à accomplir. D'où l'avertissement de la Torah qui place les lois de la récolte au sein du dispositif des fêtes sacrées du judaïsme. Le verset 2 du chapitre 22 corrobore cette hypothèse. Avertit Aaron et ses fils d'être circonspects à l'égard des saintetés des enfants d'Israël, pour ne pas profaner mon saint nom, en profanant ce que ceci me consacre. Je suis l'Éternel. Lévitique 22. Sforno explique que les pontifes n'ont pas à se vanter du statut hiérarchique qui est le leur, en considérant les saintetés du peuple d'Israël comme des choses profanes. Le traité Yoma écrit, à propos du verset « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes biens », l'amour de Dieu se manifeste non seulement par le goût pour la sanctification du nom divin, mais surtout dans l'action au quotidien. Celle qui commence avec le goût de l'étude est celle d'être à la disposition des sages, de converser avec douceur avec les gens et de diriger son commerce avec loyauté. Ce qui permet aux gens de dire « Heureux tel homme qui a accédé à une telle condition. Heureux ses parents et ses maîtres qui lui ont enseigné la Torah. » Cela aussi s'appelle Kiddush Hashem, la sanctification du nom divin. Il s'agit d'actes apparemment simples, mais qui caractérisent le mieux la personnalité de l'érudit en Torah. Pour cette raison, le don, qui consiste en un dessaisissement d'une partie de la propriété que l'on tient en main, est une expérience d'auto-limitation pour l'homme. Elle n'a pas pour vocation de le contraindre, de l'enfermer dans des limites, de le réduire, mais au contraire, de faire place à autrui dans la demeure du monde. Le don est la face rayonnante de l'expérience de la limite, sa dynamique profonde et son véritable sens. Pour cette raison, le don est la voie d'accès majeure à Dieu, cachée dans son infinité, à l'homme, hors de toute mesure du monde. La voie d'accès à la personne de Hachem, l'acte du don nous fait vivre comme s'il n'y avait pas l'absence de Dieu, comme si dans l'anonymat du monde, il y avait la présence de Dieu, et cette fois-ci en secret. Shabbat Shalom.